Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, je vais regarder l'heure parce que mon temps est compté. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم رواه الترمذي وهو حديث صحيح. Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est le hadith de Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, qui dit: nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, pour la bataille de Hunayn. Nous venions seulement de quitter le polythéisme il y a très peu de temps, récemment. Les polythéistes avaient un arbre auquel ils se dévouaient et où ils pendaient leurs armes, l'appelant Zatu Anwat. Nous passâmes près d'un arbre et dîmes: ô messager d'Allah, désigne-nous un Zatu Anwat comme les polythéistes ont un arbre Zatu Anwat sur lequel ils accrochent leurs armes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rétorqua alors: Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez dit comme dire les fils d'Israël à Moussa: désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédés. Ce hadith, rapporté par Abu Waqid al-Laythi, son nom est Al-Harith ibn Awf. Il était un compagnon bien connu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui décéda en l'an 68 de l'Hégire, âgé de 85 ans, radiyallahu anhu. Ils allaient à la bataille de Hunayn. C'est une vallée se trouvant à moins de 20 000 à l'est de Mecca, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla pour combattre la tribu de Hawazin. Donc, sur la route, ils ont vu que les polythéistes se dévouaient pour un arbre. Ils le glorifiaient en cherchant sa bénédiction. Comment cela? Ils y pendaient leurs armes. Ils y accrochaient leurs armes. Et d'ailleurs, Zatu Anwat, en langue arabe, cela veut dire celui à qui on accroche, c'est-à-dire l'arbre sur lequel on accroche. Sous-entendu, nos armes. Pour y chercher la bénédiction. Pour y chercher la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont passés et que ses compagnons qui venaient juste d'embrasser l'islam lui ont dit: désigne-nous nous aussi un arbre sur lequel on accroche nos armes pour avoir la bénédiction. Bien sûr, eux, ils pensaient la bénédiction qui vient de la part d'Allah. Ils étaient encore ignorants des détails, des points qui étaient considérés comme du polythéisme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, dans une autre version il a dit Allahu Akbar, d'étonnement, pour montrer sa désapprobation et son étonnement, pour agrandir le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il leur a dit qu'ils allaient suivre la voie des gens qui les ont précédés, à adorer, à prendre des divinités en dehors d'Allah, c'est-à-dire les gens du livre. Donc, on voit dans cette histoire que Abu Waqid rapporte cet incident qui a eu lieu sur le chemin de la bataille de Hunayn contre la tribu de Hawazin. Certains musulmans qui venaient
tout juste d'embrasser l'islam, et de ce fait, ils ne connaissaient pas les points du polythéisme en détail, lorsqu'ils virent un arbre auprès duquel les polythéistes qui cherchaient la bénédiction, ils ont demandé la même chose. Ils ont demandé la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cela, et il leur a dit qu'ils ont fait la même chose que les enfants d'Israël qui ont demandé à Moussa de leur donner une divinité comme les polythéistes avaient une divinité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que cette communauté va suivre les erreurs des communautés précédentes, c'est-à-dire tomber dans le polythéisme, dans leurs actes, en adorant les saints, en adorant les tombes, en adorant des choses inanimées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ou les djinns, en suivant la voie des gens qui les ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. On peut tirer de ce hadith que le fait de rechercher la bénédiction dans les arbres, les pierres ou toute autre chose est du polythéisme. On peut tirer comme leçon du hadith que celui qui vient d'abandonner le faux dans lequel il était, auquel il était habitué pendant des années, risque d'avoir toujours certaines traces et certaines mauvaises habitudes dans son cœur de ce faux, jusqu'à ce qu'il s'imprègne totalement du vrai et qu'il apprenne. On peut tirer de ce hadith que les causes d'adoration des idoles est de les glorifier, se faire des retraites pieuses auprès d'elles et en chercher la bénédiction. On peut tirer de ce hadith qu'il se peut que quelqu'un approuve un acte dont il pense qu'il le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'en vérité il l'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman, on peut tirer de ce hadith que quand le musulman voit une chose blâmable ou une chose qui est contradictoire à la religion, il est légiféré de dire Subhanallah ou Allahu Akbar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, pour exprimer son mécontentement et son étonnement. On peut tirer de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que des actes de polythéisme se répandraient dans sa communauté, et il a dit vrai, ceci arriva. C'est beaucoup répandu. On peut tirer de ce hadith que c'est un signe de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car effectivement le polythéisme s'est répandu dans sa communauté comme il l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. On peut tirer de ce hadith l'interdiction de ressembler aux gens du faux, aux gens de l'époque pré-islamique ou des autres religions qui sont sur le faux, sauf en ce qui est agréé par notre religion, sauf ce qui est agréé par notre religion, ou les choses qui ne sont pas spécifiques à eux, les choses qui sont générales à tous les êtres humains. Les êtres humains se ressemblent tous dans certains points, et on doit se différencier dans les choses qui sont spécifiques à eux. On peut tirer de ce hadith que les jugements doivent être faits par rapport à la réalité des choses et non pas par rapport à leur nom. Par exemple, qu'ils aient appelé cet arbre Dhat Anwat, ou peu importe comment ils l'appellent, la finalité c'est quoi? C'est qu'ils cherchent la bénédiction à travers cet arbre. Donc c'est interdit. Pareil, aujourd'hui si quelqu'un appelle des boissons illicites d'un autre nom, cela ne change pas son statut. Ça restera illicite. Donc, ce qui compte, c'est la finalité et non pas les dénominations qui sont données aux choses. Si demain une boisson enivrante était appelée eau, de l'eau, ça ne voudrait pas dire que c'est de l'eau. Quelqu'un vient nous dire oui mais c'est de l'eau. Ce n'est pas par exemple du vin. Non, c'est enivrant, ça a le même statut même si ça s'appelle de l'eau. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, Inch'Allah, sur les hadiths que l'on a vus ensemble. On voit dans ces hadiths que l'on a vus ensemble aujourd'hui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les œuvres qui sont en contradiction avec le tawhid et a dirigé vers les œuvres qui aident à concrétiser et à parfaire le tawhid, le monothéisme, dont
le fait de placer sa confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la cause la plus importante pour régler ses affaires. Placer sa confiance en Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance totale en Allah, Allah lui suffit.